Salut, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est un documentaire de la radio-télévision suisse qui fait le point sur les tentatives de manipulation du climat par l'homme. Si l'efficacité de cette pratique fait encore débat, une chose est sûre, il ne s'agit pas de science-fiction. On fait le point en 2 minutes. En 1958, Edgar Jacobs a publié un SOS Météore, un Black et Mortimer dans lequel l'humanité contrôle le climat avec des technologies innovantes. Et en réalité, notre situation actuelle n'est pas si éloignée. Aujourd'hui, l'ensemencement des nuages n'est plus un secret scientifique. Il permet de diffuser de l'iodure d'argent dans les nuages grâce à des avions, des drones ou des fusées. On utilise ce procédé pour provoquer de la pluie. Le New York Post nous indique que plusieurs États fédérés américains, mais aussi la Chine, les Émirats arabes unis ou encore le Pakistan, développent ce genre de programme pour l'irrigation, réduire la pollution ou pour diriger la pluie. En 2008, par exemple, c'est grâce à ce procédé que la Chine s'est félicitée d'avoir su éviter les pluies pendant les JO de Pékin. La modification du climat par l'homme est donc d'ores et déjà une réalité. Plusieurs autres techniques, plus ambitieuses encore, sont même envisagées. Certains chercheurs voudraient ainsi utiliser des lasers pour guider la foudre ou créer des nuages. D'autres pensent qu'on pourrait déposer des particules de soufre dans la stratosphère pour refléter les rayons du soleil, ce qui permettrait de créer un effet de refroidissement comme quand il y a une éruption volcanique. Par exemple, aux Philippines en 1991, le volcan Pinatubo est entré en éruption et la Terre aurait perdu près de 1,5 degré cette année-là. Des voix plus prudentes soulignent cependant les risques de tels projets comme une potentielle inefficacité à lutter contre le dérèglement climatique ou des risques géopolitiques et alimentaires. Quelles conséquences, par exemple, si les modifications des cycles de la pluie entreprises en Chine venaient à perturber les moussons de son voisin indien? Il y a aussi des inquiétudes sur le plan militaire. Un article de Reporter nous rappelle que des techniques similaires ont été utilisées pendant la guerre du Vietnam par les Américains. L'opération Popeye avait pour but d'inonder les routes vietnamiennes. Nos confrères des Échos nous révèlent qu'alors que l'ONU avait interdit l'utilisation militaire de ces techniques en 1978, beaucoup de pays continuent leurs recherches dans le domaine. Les États-Unis, le Brésil ou encore l'Arabie Saoudite refusent d'ailleurs de dévoiler le résultat de leurs études. Karen Bradshaw, une professeure en droit de l'environnement à l'université de l'Arizona, considère qu'il n'y a pas de doute que cela existe, les gens normaux ne sont simplement pas au courant. Ça ressemble à un film de James Bond, mais c'est très réel. Des acteurs privés peuvent modifier unilatéralement le climat et toucher des millions de vies. Si vous voulez en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.